Pourquoi certains manipulateurs deviennent-ils fous face à certaines personnes? Et si vous aviez ce pouvoir sans même le savoir? Vous avez sûrement croisé des gens qui semblent insaisissables, des personnes qui, sans rien faire de spécial, dérangent profondément les manipulateurs, les narcissiques. Ils ne cherchent pas à les affronter, mais ils les font exploser sans même s'en rendre compte. Ces personnes ont une énergie qui désarme, et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi. On va parler des empathes Heyoka. Ils ne fonctionnent pas comme les autres. Ce sont des esprits libres, des miroirs ambulants qui renvoient aux autres leur propre vérité. Et face à eux, un narcissique n'a aucune chance. Il perd ses repères, il panique et souvent, il finit par fuir. Pourquoi? Parce que l'Heyoka brise toutes ces stratégies de manipulation, sans le vouloir. Si vous êtes ici, c'est que ce sujet vous parle. Peut-être que vous avez déjà fait fuir un narcissique sans comprendre pourquoi. Peut-être que vous sentez que vous êtes différent, que votre énergie perturbe certaines personnes. Restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception des choses. Et si ce contenu vous plaît, pensez à liker, à vous abonner et à partager. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et d'aider d'autres personnes à comprendre ce phénomène. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qui sont réellement ces empathes Heyoka? Qu'est-ce qui les rend uniques? Vous allez voir, ça va bien au-delà de la simple intuition. Qui sont les empathes Heyoka? Les empathes, on en parle souvent comme des personnes hypersensibles, capables de ressentir les émotions des autres comme si c'était les leurs. Mais il existe une catégorie bien particulière d'empathes dont on parle moins, les Heyoka. Et eux, ils fonctionnent totalement à l'envers. Contrairement aux empathes classiques qui absorbent et prennent sur eux la souffrance des autres, les Heyoka renvoient tout en miroir. Ils ne se contentent pas de ressentir, ils reflètent. Leur énergie agit comme un révélateur puissant, ce qui peut être une bénédiction pour certains, mais une véritable malédiction pour ceux qui ont quelque chose à cacher. Si vous êtes un Heyoka, vous avez probablement remarqué que vous dérangez. Pas parce que vous êtes volontairement provocateur, mais parce que vous mettez les autres face à leurs contradictions sans le vouloir. Vous dites les choses comme elles sont, sans filtre, avec une spontanéité qui surprend, parfois blesse, mais qui ne laisse jamais indifférent. Là où les autres empathes cherchent à calmer, arrondir les angles et éviter les conflits, vous faites l'inverse. Vous brisez les illusions. Vous exposez les vérités que tout le monde fait semblant d'ignorer. Pas pour blesser, pas pour dominer, mais simplement parce que c'est votre nature. Un Heyoka ne cherche pas la confrontation, mais il se retrouve souvent au centre des tensions. Il pose la question que personne n'ose poser. Il pointe du doigt les incohérences que tout le monde préfère taire. Il éclate de rire face à une tentative de manipulation au lieu de tomber dans le piège. Ce n'est pas un jeu pour lui, c'est juste un réflexe. Et c'est là que tout se complique, parce que certaines personnes ne supportent pas d'être mises à nu comme ça. Imaginez une scène classique. Un groupe d'amis discute tranquillement. Un des membres, plutôt dominant, commence à imposer son avis, à s'arranger pour tirer la couverture à lui, à faire en sorte que son opinion semble être la seule valable. Tout le monde le laisse faire. Certains baissent la tête, d'autres acquiescent en silence. Le Heyoka, lui, ne peut pas s'empêcher de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il balance une remarque sarcastique, soulignant l'égoïsme de la situation. Et tout d'un coup, l'ambiance change. La personne qui se croyait en position de force se sent exposée, vulnérable. Elle perd le contrôle, parce que l'Heyoka vient de lui renvoyer son propre reflet. Ce qui est intéressant, c'est que les Heyoka ne cherchent pas à être aimés ou validés. Ils ne se plient pas aux normes sociales juste pour être acceptés. Ils sont eux-mêmes, bruts, entiers. C'est aussi pour ça qu'ils sont difficiles à manipuler. Là où la plupart des gens cherchent à plaire, à éviter les vagues, eux suivent leur propre vérité. Cela fait d'eux des esprits libres, incontrôlables. Et ça dérange. Les Heyoka ne sont pas seulement francs, ils sont aussi imprévisibles. On ne sait jamais comment ils vont réagir. Parfois, ils sont sérieux, parfois, ils prennent tout à la légère, comme si rien n'avait d'importance.
Ils peuvent être profonds et réfléchis une minute, puis ironiques et décalés l'instant d'après. Ce côté chaotique leur donne une aura particulière. Ils ne rentrent dans aucun cadre. Ils sont insaisissables. Et cette instabilité apparente, qui pour eux est naturelle, est un vrai cauchemar pour les personnes qui aiment tout contrôler. Prenons un autre exemple. Un collègue de travail, un peu manipulateur, essaie de semer la zizanie dans l'équipe. Il lance des sous-entendus, joue sur les mots, divise pour mieux régner. La plupart des gens tombent dans le piège, doutent, se laissent entraîner. Le Heyoka, lui, le grille immédiatement. Il réagit différemment. Soit il explose de rire et tourne toute la situation en ridicule, ce qui met fin au jeu de manipulation. Soit il pose une question tellement directe que le manipulateur est obligé de se justifier, et là, tout s'effondre. C'est ça, la force d'un Heyoka. Il ne joue pas selon les règles habituelles, et c'est précisément ce qui le rend ingérable pour ceux qui cherchent à tirer les ficelles. Les personnes qui se reconnaissent dans ce profil ont souvent du mal à comprendre pourquoi elles attirent autant de réactions extrêmes autour d'elles. Pourquoi certaines personnes semblent les adorer, tandis que d'autres les détestent instantanément. Pourquoi elles ont l'impression d'être perçues comme un problème, alors qu'elles ne font que dire la vérité. Mais tout s'explique par cette capacité unique à voir à travers les illusions et à renvoyer la réalité aux autres, même quand ils ne sont pas prêts à la voir. Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est possible que vous soyez un Heyoka. Peut-être avez-vous souvent entendu des phrases comme « tu es trop direct »,« tu m'es mal à l'aise »,« tu ne laisses rien passer ». Avec toi, on ne peut rien cacher. Ce n'est pas un défaut, c'est une force, mais c'est aussi un défi. Car vivre en tant que Heyoka signifie souvent marcher à contre-courant, déranger et parfois même se sentir isolé. Ce qui est certain, c'est que vous avez un impact. Que vous le vouliez ou non, vous changez les dynamiques autour de vous. Vous obligez les autres à se regarder en face. Et pour ceux qui vivent dans le mensonge ou la manipulation, vous êtes un problème. Mais pour ceux qui recherchent l'authenticité, vous êtes une révélation. Et si ce que nous venons de dire vous parle, alors prenez quelques secondes pour aimer cette vidéo, vous abonner et partager. Parce que la suite va encore plus loin. Nous allons voir pourquoi les narcissiques détestent les Heyoka et comment ils réagissent quand ils comprennent qu'ils ont affaire à l'un d'eux. Croyez-nous, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais entendues ailleurs. Restez bien jusqu'à la fin, ça va devenir encore plus intéressant. Le narcissique, une machine à contrôler. Le narcissique ne fonctionne jamais au hasard. Il sait exactement qui viser, comment s'introduire dans la vie des autres et, surtout, comment prendre le contrôle sans que la victime ne s'en rende compte. Son but est simple, s'entourer de personnes qui vont lui apporter ce dont il a besoin, que ce soit de l'admiration, de la validation ou une emprise émotionnelle totale. Mais il ne peut pas s'attaquer à tout le monde. Il doit choisir ses cibles avec soin. Il cherche des personnes généreuses, ouvertes, prêtes à écouter, à donner, à comprendre. Ce sont souvent celles qui doutent d'elles-mêmes, celles qui ont un grand cœur et qui veulent bien faire. Elles ne se méfient pas tout de suite parce qu'elles ne fonctionnent pas comme lui. Elles ne calculent pas, ne manipulent pas. Et c'est précisément ce qui fait d'elles des cibles parfaites. Au début, tout est beau, il est charmant, il vous valorise, il vous écoute. Il semble être la personne idéale, que ce soit en amitié, en amour ou même dans un cadre professionnel. Il vous met en confiance, vous donne l'impression d'être important. Mais derrière cette façade, il y a un plan bien précis, vous faire entrer dans son jeu sans que vous ne réalisiez qu'il y a des règles et que vous êtes en train de perdre dès le départ. Une fois la confiance installée, il sort ses armes les plus efficaces. Et la première, c'est le gaslighting. Ce mot désigne une manipulation perverse qui consiste à déstabiliser votre perception de la réalité. Il vous fait douter de vos souvenirs, de vos émotions, de votre bon sens. Si vous lui reprochez une attitude toxique, il retourne la situation. « Mais non, je n'ai jamais dit ça. Tu exagères. Tu as toujours tendance à dramatiser. » Au début, vous résistez. Vous savez ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu.
Mais à force de répétition, il vous fait douter. Il insinue que le problème, ce n'est pas lui. C'est votre façon de voir les choses. Que vous êtes trop sensible, trop émotif, trop méfiant. Petit à petit, vous perdez confiance en votre propre jugement. Vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas réellement en train d'inventer des choses. Et c'est là qu'il gagne du terrain. Parce qu'une personne qui ne croit plus en elle-même est bien plus facile à manipuler. La deuxième technique, c'est l'isolement. Un narcissique a besoin d'être votre seule référence. Il sait que tant que vous avez des proches qui peuvent vous alerter, il n'aura pas une emprise totale sur vous. Alors, il agit en douceur, mais avec une efficacité redoutable. Il commence par critiquer vos amis. « Tu es sûr que cette personne est vraiment honnête avec toi ? J'ai remarqué qu'il et elle parlent souvent dans ton dos. Il sème le doute, il crée des tensions, puis il s'attaque à votre famille. Ils ne te comprennent pas comme moi. Regarde comme ils te jugent tout le temps. » Progressivement, vous vous éloignez, non pas parce qu'on vous l'a ordonné, mais parce que vous pensez prendre une décision par vous-même. En réalité, il a instillé l'idée qu'il est le seul à vraiment être de votre côté, et plus il vous isole, plus il devient le centre de votre monde. Un jour, une femme m'a raconté comment elle avait vu son cercle social se réduire à cause d'un manipulateur. Au départ, il s'entendait bien avec tout le monde. Puis, il a commencé à émettre des critiques subtiles, à créer des tensions. Il faisait semblant de la soutenir tout en lui montrant que les autres étaient contre elle. Elle s'est retrouvée seule, ne sachant plus à qui se confier. C'est à ce moment-là qu'il a eu une emprise totale sur elle. Et c'est exactement ce que le narcissique veut. Quand il est votre seule référence, il devient votre seule vérité. Troisième technique redoutable, l'inversion des rôles. C'est l'arme ultime pour vous faire porter le poids de ses erreurs. Vous lui faites une remarque sur son comportement, il vous accuse d'être trop dur. Vous lui demandez des explications sur un mensonge, il vous fait passer pour paranoïaque. Vous osez dire que vous ne vous sentez pas respecté? Il vous répond que vous êtes égoïste et ingrat. Peu importe la situation, la faute vous revient toujours. Il joue sur votre culpabilité, sur votre peur du conflit, sur votre envie de bien faire. Et ça fonctionne. Parce que personne n'aime être vu comme une mauvaise personne. Il le sait et il en profite. Tout cela a un seul objectif, le contrôle. Le narcissique ne peut pas fonctionner autrement. Il ne peut pas exister dans une relation équilibrée, où chacun a son espace et son libre arbitre. Il doit être au centre, imposer ses règles, dicter la dynamique. Il a besoin d'avoir une emprise totale sur la situation. C'est pour ça qu'il réagit avec autant d'agressivité quand il sent que quelqu'un lui échappe. Si vous commencez à voir clair dans son jeu, il va redoubler de manipulation. Il peut devenir blessant, utiliser vos failles contre vous, essayer de vous faire craquer émotionnellement. S'il sent qu'il perd le contrôle, il peut même aller jusqu'à vous détruire psychologiquement pour garder le dessus. Mais il y a un point que les narcissiques ne comprennent pas toujours. À force de jouer avec le feu, ils finissent par se brûler. Parce que plus ils en demandent, plus ils poussent leur victime à bout, plus ils prennent le risque que celle-ci finisse par ouvrir les yeux. Une fois que vous comprenez son mode de fonctionnement, il perd de son pouvoir. Vous réalisez que tout ce qu'il fait suit un schéma bien précis et ce qui vous semblait confus devient évident. C'est là que le narcissique commence à paniquer. Il sait que vous pourriez partir, que vous pourriez parler, que vous pourriez révéler son vrai visage. Si vous avez déjà vécu ce type de situation, vous savez à quel point c'est insidieux. Et si vous vous en êtes sorti, vous savez aussi que la seule solution, c'est de couper le lien. Ne pas essayer de lui faire comprendre, ne pas chercher à lui prouver quoi que ce soit. Un narcissique ne change pas. Il ne se remet pas en question. Il ne voit pas les choses comme vous. Ce que vous pouvez faire de mieux, c'est partir avant qu'il ne vous détruise totalement. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu affaire à ce type de personne et comment vous avez réussi à en sortir. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes à ne pas tomber dans le piège. Pourquoi l'Heyoka est son pire cauchemar? L'Heyoka est un mystère pour le narcissique, une anomalie dans son système bien rodé.
Là où la plupart des gens se laissent prendre au jeu, lui, il casse les règles sans même s'en rendre compte. Et c'est précisément ce qui rend fou un manipulateur. Dès le départ, le narcissique sent que quelque chose ne tourne pas rond avec un Heyoka. Son radar à victime ne fonctionne pas. D'habitude, il repère les failles, les doutes, les faiblesses émotionnelles. Mais avec un Heyoka, il se heurte à un mur invisible, un mur qui lui renvoie tout en pleine face. Le manipulateur tente alors de tester son terrain habituel. Flatterie, mensonge, jeu de pouvoir. Sauf que l'Heyoka ne mord pas à l'hameçon. Il sent la manipulation comme une odeur trop forte. Il ne doute pas, il sait. Il voit le jeu, et pire encore, il le reflète au narcissique. C'est là que les choses commencent à déraper. 1. Narcissique a besoin de contrôle. Il veut imposer son rythme, manipuler les perceptions, faire en sorte que tout tourne autour de lui. Mais un Heyoka, lui, ne se laisse pas enfermer dans cette mécanique. Il brise la dynamique avant même qu'elle ne s'installe. Comment? En inversant le pouvoir. Il ne joue pas le rôle de la victime. Il ne rentre pas dans la danse du doute et de la culpabilité. Quand le narcissique tente une attaque déguisée, le Heyoka ne se défend pas. Il observe, il souligne l'absurdité de la situation, parfois avec un simple regard ou une réplique déconcertante. Imaginez un narcissique qui cherche à déstabiliser quelqu'un avec une remarque piquante du style « Tu as l'air fatigué, ça ne va pas », pour insinuer que vous perdez pied. Le Heyoka, au lieu de se justifier ou de se vexer, répond, avec un sourire « Oui, et pourtant je tiens encore debout. C'est fou, non ?» Résultat, la tentative tombe à plat. Le manipulateur ne peut pas créer l'émotion négative qu'il espérait. Et ça, il ne le supporte pas. L'humour, c'est l'arme ultime de l'Heyoka. Et c'est aussi le pire cauchemar d'un narcissique. Pourquoi? Parce que l'humour détruit le pouvoir. Un manipulateur veut être pris au sérieux. Il veut être craint, admiré, ou au minimum respecté. Mais quand il se retrouve face à quelqu'un qui rit de ses tentatives de domination, son château de cartes s'effondre. Rire d'un narcissique, c'est comme lui dire « Tu n'es pas aussi impressionnant que tu le crois ». Et pour quelqu'un qui a construit toute son existence sur une image de supériorité, c'est insupportable. Prenons un exemple concret. Un narcissique essaie de jouer la carte du drame. Tu me blesses profondément en agissant ainsi, moi qui ai toujours été là pour toi. Avec une personne classique, il y a de grandes chances que ça fonctionne, que la culpabilité s'installe. Mais un Heyoka, il pourrait répondre du tac au tac. « Ah bon? J'étais pas au courant que tu étais un saint. Tu veux une médaille ?» En une phrase, il casse le récit dramatique du manipulateur. Il ne laisse pas l'émotion toxique s'installer. Et ça, c'est un poison pour un narcissique. Le problème pour eux, c'est que plus ils tentent de prendre le dessus sur un Heyoka, plus ils s'enfoncent. Le contrôle leur échappe et ils commencent à perdre patience. Ils oscillent entre tentatives de manipulation et accès de colère jusqu'à comprendre que ça ne sert à rien. À ce moment-là, deux choix s'offrent à eux, fuir ou exploser. Et la plupart du temps, ils choisissent la fuite. Si vous aimez ce type de contenu, likez la vidéo et abonnez-vous. Vous avez déjà eu affaire à un narcissique qui a perdu pied face à vous? Partagez votre expérience en commentaire. On veut savoir comment ça s'est terminé. L'effet miroir, l'arme involontaire de l'Heyoka. L'effet miroir est l'arme la plus redoutable de l'Heyoka. Contrairement aux autres empathes qui absorbent les émotions des autres et tentent de les comprendre, l'Heyoka les reflète directement, sans filtre, sans chercher à adoucir la vérité. Il n'a même pas besoin de parler pour que cela se produise. Son comportement, son regard, sa réaction face à une situation suffisent à mettre les autres face à leur propre réalité. Et c'est exactement ce qui rend le narcissique « oh », là où il arrive à manipuler les autres en distordant la perception qu'ils ont de la réalité, face à un Heyoka, son pouvoir se brise net. Il perd la main, il perd le contrôle. Et surtout, il se retrouve face à quelque chose qu'il évite, à tout prix, son vrai visage. Un narcissique ne fonctionne pas comme une personne normale. Son monde est construit sur une illusion. Il ne se perçoit pas tel qu'il est réellement,
mais tel qu'il voudrait être vu. Tout son jeu repose sur sa capacité à contrôler l'image qu'il projette aux autres. Il manipule les perceptions, il façonne les émotions des gens qui l'entourent, et il fait en sorte que son masque ne tombe jamais. Son plus grand cauchemar? Que quelqu'un le perçoive exactement tel qu'il est, sans artifice, sans faux semblant. Et c'est là qu'intervient l'Heyoka. Lorsqu'un narcissique se retrouve face à un Heyoka, il commence toujours par utiliser ses techniques habituelles. Flatterie déguisée, petite pique pour tester les réactions, jeu d'influence pour voir à quel point il peut avoir de l'emprise. C'est un processus bien rodé, il fonctionne sur presque tout le monde. Mais avec un Heyoka, rien ne se passe comme prévu. Pourquoi? Parce que le Heyoka ne joue pas selon ses règles. Il voit à travers la manipulation dès la première interaction. Il ressent immédiatement que quelque chose sonne faux, et il ne rentre pas dans le jeu. Pire encore, sans même s'en rendre compte, il envoie au narcissique son propre reflet. Prenons un exemple concret. Imaginez une situation classique. Un narcissique cherche à rabaisser quelqu'un en public. Il fait une remarque sarcastique, déguisée en plaisanterie, pour voir si la personne va se justifier ou se mettre mal. À l'aise. Généralement, les gens tombent dans le piège. Ils réagissent, essaient de se défendre, donnent de l'importance à la remarque. Cela renforce l'ego du narcissique et lui donne l'impression d'avoir du pouvoir. Mais un Heyoka, il ne réagit pas comme prévu, il peut rire de manière totalement désinvolte, sans donner d'importance à l'attaque. Il peut retourner la remarque avec une répartie si tranchante que le narcissique ne sait plus quoi répondre. Ou, plus redoutable encore, il peut simplement fixer la personne avec un léger sourire, un regard qui semble dire « Je t'ai vu, je sais exactement ce que tu es en train de faire ». Et là, le narcissique vacille. Pourquoi? Parce qu'il se sent mis à nu. Pour la première fois, il se rend compte que son jeu ne fonctionne pas. Le Heyoka ne se justifie pas, ne s'énerve pas, ne rentre pas dans l'émotion qu'il essaie de provoquer. Au contraire, il lui renvoie son propre comportement. Et ça, c'est insupportable pour un narcissique. Il ne sait plus où se placer. Il devient nerveux, irrité. Soit il redouble d'agressivité en essayant d'attaquer plus fort, soit il tente de faire passer les Heyoka pour le problème, soit il fuit. Et c'est souvent ce qui se produit. Incapable de supporter ce qu'il voit, le narcissique disparaît. Il coupe le contact, cherche à retourner les autres contre les Heyoka, ou passe simplement à une nouvelle victime, quelqu'un de plus facile à manipuler. Il y a un autre cas de figure intéressant, celui où le narcissique, au lieu de fuir immédiatement, essaye de comprendre ce qui lui arrive. Parce que, pour lui, c'est un choc. Il n'a pas l'habitude de perdre le contrôle d'une interaction. Il n'a pas l'habitude que quelqu'un puisse voir à travers lui aussi facilement. Il peut donc tenter une autre approche, séduire l'Heyoka, essayer de le récupérer dans son cercle d'influence, le tester sous un autre angle, mais là encore, il échoue. Pourquoi? Parce que l'Heyoka est trop conscient, trop imprévisible. Il ne fonctionne pas selon des schémas logiques. Il ne suit pas les dynamiques classiques de pouvoir. Et le narcissique finit par comprendre qu'il ne pourra jamais avoir d'emprise. Si vous avez déjà vécu une situation où une personne toxique s'est éloignée de vous sans explication, c'est peut-être parce que vous l'avez mise face à elle-même sans même le savoir. Vous avez renvoyé un reflet qu'elle n'a pas supporté. C'est une force, mais aussi une responsabilité, parce que cela attire les narcissiques autant que cela les repousse. Ils sont fascinés par ceux qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais une fois qu'ils réalisent qu'ils ne pourront jamais manipuler les Heyoka, ils disparaissent. C'est systématique. Si cette partie vous parle, partagez votre expérience en commentaire. Avez-vous déjà vu un manipulateur devenir nerveux, paniquer ou même s'éloigner de vous du jour au lendemain? Comment le narcissique réagit face à un Heyoka? Le narcissique, face à un Heyoka, se retrouve en terrain inconnu. Il a l'habitude de manipuler, de tisser sa toile, d'installer un rapport de force où il domine. Mais avec un Heyoka, tout dérape. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il teste ses stratégies habituelles, mais rien ne fonctionne comme prévu. Il va alors adopter 3 réactions typiques. D'abord, l'attaque directe.
Il va essayer de vous tourner en ridicule. Le narcissique adore dévaloriser, surtout en public. Il lance des piques, joue sur l'humour méprisant, cherche à vous faire passer pour quelqu'un d'instable ou d'exagérément émotif. Son but ? Vous pousser à la faute, vous faire réagir de manière excessive pour ensuite vous faire passer pour l'agresseur. Mais avec un Heyoka, c'est un échec cuisant, car l'Heyoka ne prend pas ses attaques au sérieux. Au lieu de s'énerver ou de se justifier, il répond souvent avec ironie ou un simple sourire. Et c'est là que tout se complique pour le narcissique, car il ne sait plus comment reprendre la main. Imaginez un instant un manipulateur lançant une pique bien placée devant un groupe et le Heyoka qui, au lieu de se vexer, éclate de rire et répond « C'est tout ce que tu as ? Allez, fais un effort. » Le narcissique est désarmé. Il comptait sur une réaction de faiblesse. Il se retrouve face à une indifférence moqueuse. C'est insupportable pour lui. Quand il voit que l'attaque directe ne fonctionne pas, il passe à l'isolement. S'il ne peut pas vous atteindre frontalement, il va essayer de retourner les autres contre vous. Il va insinuer des doutes dans l'esprit de votre entourage. Tu ne trouves pas qu'il est un peu étrange ? Ou encore, il est imprévisible, un peu trop sûr de lui, non ? Son but est de vous couper de votre soutien, de faire en sorte que les autres vous perçoivent comme le problème. Sauf que le Heyoka, encore une fois, sent ce jeu venir de loin. Il ne cherche pas à plaire, ni à convaincre. Il sait que les vraies relations se basent sur des connexions authentiques, pas sur des manipulations de couloir. Alors quand il perçoit ces manœuvres, il ne se défend pas en s'expliquant, il laisse simplement le narcissique se dévoiler lui-même. Et c'est là que la stratégie échoue. Car plus le narcissique insiste, plus il montre son vrai visage. Finalement, quand il réalise que rien ne fonctionne, il passe à la fuite. Il disparaît du jour au lendemain sans explication. C'est ce que l'on appelle le ghosting narcissique. Ce n'est pas une fuite classique, c'est une fuite stratégique. Il veut donner l'impression que c'est lui qui a le contrôle, que c'est lui qui a choisi de partir. Mais en réalité, il part parce qu'il sait qu'il ne gagnera pas. Il a besoin d'une proie plus facile, quelqu'un qu'il peut manipuler sans résistance. L'Heyoka, par sa simple manière d'être, lui prouve que ces techniques ne marchent pas et ne marcheront jamais. Pourquoi abandonne-t-il ? Parce que le combat est perdu d'avance. Un narcissique a besoin d'une victime qui doute, qui cherche son approbation. L'Heyoka, lui, n'a besoin de personne pour valider son existence. Il ne rentre pas dans le jeu, il ne cherche ni à convaincre, ni à plaire. Alors, le narcissique s'épuise, tourne en rond et finit par lâcher prise. Il préfère trouver quelqu'un de plus docile, quelqu'un qui va réagir à ses provocations et tomber dans son piège. C'est pour cela qu'un narcissique évite généralement de s'attaquer à un Heyoka une seconde fois. Il a compris la leçon. Il sait que ça ne sert à rien. Et c'est là que réside la force de l'Heyoka. Il n'a pas besoin de se battre. Il suffit qu'il soit lui-même pour faire tomber le masque des manipulateurs. Si vous avez déjà vécu une situation où un narcissique a tenté de vous atteindre avant de disparaître, partagez votre expérience en commentaire. Votre vécu peut aider d'autres à mieux comprendre ce phénomène. Et si ce contenu vous parle, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager autour de vous. On continue à creuser ce sujet dans les prochaines parties, alors restez bien avec nous. Comment savoir si vous êtes un Heyoka ? Un Heyoka n'est pas un empathe comme les autres. Il ne se contente pas de ressentir l'émotion des autres. Il la reflète, parfois brutalement, parfois avec humour, mais toujours avec une vérité qui dérange. Beaucoup de gens passent leur vie sans comprendre pourquoi ils attirent des personnalités toxiques ou pourquoi ils semblent perturber les autres sans rien faire de particulier. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qu'on trouve trop intenses, trop directes, trop honnêtes. Et si c'était un signe que vous êtes un Heyoka, voyons ensemble ce qui vous différencie des autres empathes. Vous ressentez profondément les émotions des autres, mais vous ne vous laissez pas submerger. Contrairement à un empathe classique qui absorbe tout ce qui l'entoure jusqu'à en être épuisé. Vous avez appris à ne pas vous laisser emporter par ce flot d'émotions. Vous ressentez la douleur, la colère, la tristesse des autres, mais au lieu de les porter comme un fardeau,
vous les utilisez. Vous savez instinctivement que ces émotions ne vous appartiennent pas. Vous pouvez capter l'énergie d'une pièce en un instant, deviner les intentions cachées des gens sans qu'ils aient besoin de parler. C'est un don, mais aussi une malédiction, car cela vous met souvent en porte-à-faux avec ceux qui préfèrent masquer leur vérité. Votre humour est unique, souvent perçu comme provocateur. Ce n'est pas un hasard si les Heyoka utilisent l'humour comme arme. Là où d'autres contournent les sujets sensibles, vous allez droit dedans, avec un sourire en coin. Vous avez ce talent de dire l'indicible sous forme de plaisanterie, et souvent, cela met les gens mal à l'aise. Pourquoi? Parce que votre humour touche juste, il dévoile ce que les autres tentent de cacher. Vous ne faites pas exprès, c'est juste votre manière naturelle d'interagir avec le monde. Un jour, quelqu'un vous raconte à quel point il est respecté dans son travail, et vous lâchez l'air de rien. Oui, c'est fou comme la peur peut ressembler au respect. Malaise général, mais vérité absolue. Ce n'est pas que vous cherchez à provoquer, c'est juste que vous voyez les choses différemment. Vous dites les vérités que personne n'ose dire, sans même y penser. Là où les autres pèsent, leurs mots, vous balancez la vérité sans filtre. Pas pour blesser, mais parce que, pour vous, cacher la réalité est une absurdité. Vous exposez ce qui est, et souvent, cela déstabilise. Combien de fois vous a-t-on reproché d'être trop direct, trop cash, trop brut de décoffrage? On vous accuse d'être dur, mais en réalité, vous êtes juste incapable de jouer le jeu des apparences. Vous préférez une vérité crue à un mensonge poli. Vous détectez immédiatement les menteurs et manipulateurs. Vous sentez quand quelque chose sonne faux. Une phrase, un regard, une intonation, et vous savez. Pas besoin de preuves concrètes. Votre instinct vous alerte avant même que la personne ait terminé sa phrase. Ce qui rend la tâche difficile aux manipulateurs, c'est que vous ne vous laissez pas embobiner. Un menteur peut tromper tout le monde, mais pas vous. Et le pire pour lui, c'est que vous le faites sans effort. Un Heyoka n'a pas besoin de mener une enquête pour comprendre qu'on lui ment. Il le sait instantanément. Vous ne supportez pas l'injustice et l'hypocrisie. Ce n'est pas juste une question de principe. C'est viscéral. Vous voyez au-delà des masques et des apparences. Quand quelqu'un joue un double jeu, vous le ressentez immédiatement. Vous avez du mal à comprendre comment certains peuvent tolérer l'injustice sans réagir. Là où d'autres préfèrent détourner le regard pour ne pas faire de vagues, vous allez droit au conflit s'il le faut, parce que la vérité compte plus que l'illusion du calme. Vous attirez souvent des narcissiques, mais vous les faites exploser. Inconsciemment, les narcissiques sont attirés par vous. Ils pensent pouvoir vous manipuler comme ils le font, avec les autres, mais ils ne savent pas qu'ils viennent de tomber sur un mur infranchissable. Vous ne réagissez pas comme ils l'attendent. Vous ne leur donnez pas le contrôle. Pire encore, vous les mettez face à eux-mêmes. Et ça, c'est leur pire cauchemar. Un narcissique face à un Heyoka ne tient pas longtemps. Il commence par essayer de le séduire, de le manipuler, mais très vite, il se retrouve à nu, exposé. C'est pour ça qu'ils finissent par fuir. Vous êtes parfois perçu comme arrogant ou trop direct, alors que vous êtes juste honnête. La franchise dérange. Les gens préfèrent les faux semblants, les politesses de façade. Mais vous ne jouez pas à ce jeu. Vous dites ce que vous pensez. Point. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Vous avez peut-être déjà entendu des phrases comme « Tu es trop sûr de toi »,« Tu devrais apprendre à arrondir les angles »,« Tu devrais parler avec plus de tact ». Pourtant, vous ne cherchez pas à blesser, vous cherchez juste à être vrai. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, il y a de fortes chances que vous soyez un Heyoka. Et c'est une force qui peut déranger, une force qui peut parfois vous isoler, mais une force précieuse dans un monde où tout est basé sur le paraître. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà ressenti ce décalage avec les autres, si vous avez déjà vécu une situation où votre simple présence a fait tomber un masque. On veut savoir si d'autres Heyoka se reconnaissent ici. Comment utiliser cette force sans vous fatiguer? Un empathe Heyoka a une puissance naturelle. Il capte les énergies, renvoie les émotions et, sans le vouloir, met à nu ce qui joue. Un double jeu.
Mais cette force peut aussi être épuisante. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment rester soi-même sans se laisser vampiriser par des narcissiques en détresse ou en colère? Comment éviter de devenir la cible constante de ces individus toxiques qui, une fois démasqués, deviennent imprévisibles? Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser cette force sans vous fatiguer, sans vous laisser entraîner dans un cycle destructeur. D'abord, un point essentiel. Arrêtez de vouloir sauver un narcissique. Beaucoup tombent dans ce piège, pensant qu'avec assez d'amour, de compréhension ou de patience, ils arriveront à le changer. Mauvaise nouvelle. Un narcissique ne change pas. Il ne voit pas le problème comme vous. Pour lui, c'est toujours les autres qui ont tort. Vous pouvez passer des années à essayer de lui faire comprendre son propre comportement. Il continuera à manipuler, à esquiver, à inverser les rôles. Plus vous donnez, plus il prend. À la fin, c'est vous qui vous retrouvez vidé en colère, perdu. Il faut accepter que certains individus sont irrécupérables. Vous n'avez pas à être leur thérapeute, encore moins leur punching ball émotionnel. Vous pouvez être une lumière, mais ne soyez pas le phare qui guide les manipulateurs vers vous. Ensuite, il est vital de protéger votre énergie. Quand un narcissique sent qu'il perd son emprise, il peut devenir imprévisible. Certains se mettent à jouer la victime, d'autres attaquent frontalement. Ce n'est pas une réaction rationnelle, c'est un instinct de survie pour eux. Vous avez sûrement déjà vu ce phénomène. Une personne qui, face à une vérité qui la dérange, devient subitement hostile, cherche à vous discréditer, à vous faire passer pour le problème. Le Heyoka, par nature, ne cède pas à la pression. Mais attention, il ne faut pas confondre force et épuisement. Vous ne devez pas rester dans un environnement toxique en vous disant que vous êtes plus fort. Même un empathe puissant a ses limites. Si un narcissique commence à hausser le ton, à jouer sur la culpabilité, à vouloir retourner les autres contre vous, prenez du recul. Coupez court aux discussions inutiles. Ne vous justifiez pas. Plus vous répondez, plus vous lui donnez de la matière pour continuer son jeu. Il n'a pas besoin de comprendre votre point de vue. Il a juste besoin que vous sortiez de son champ d'attaque. Pour éviter de vous retrouver dans ce genre de situation trop souvent, il est crucial d'apprendre à repérer les narcissiques rapidement. Plus vous les identifiez tôt, plus vous pouvez les éviter. Un narcissique se révèle toujours par ses petits jeux. Il teste, il pousse, il voit jusqu'où il peut aller. Un détail qui ne trompe pas. Il n'aime pas que vous lui échappiez. Si, dès le début d'une relation, vous sentez qu'une personne essaye de vous enfermer dans un rôle, qu'elle alterne entre flatterie et critique, qu'elle vous met sous pression pour obtenir des réactions, c'est un signal d'alarme. Évitez les confrontations directes, car le narcissique adore les conflits où il peut briller et manipuler. Restez insaisissable. Vous n'avez rien à prouver. L'erreur serait de croire que vous devez affronter chaque narcissique que vous croisez. Vous n'avez pas à livrer bataille à chaque fois. Parfois, le plus grand pouvoir, c'est l'indifférence. Plus vite vous les voyez venir, plus vite vous passez votre chemin. Certains vous reprocheront votre froideur, votre détachement, votre manière de ne pas jouer le jeu. Peu importe, ce n'est pas votre rôle de les rassurer ou de les faire se sentir mieux dans leur manipulation. En résumé, utilisez votre force intelligemment. Ne cherchez pas à sauver un narcissique, vous y laisserez votre énergie. Protégez-vous des attaques émotionnelles, ne tombez pas dans leurs pièges. Et surtout, développez votre capacité à les identifier pour ne pas vous retrouver dans une lutte inutile. Vous avez un pouvoir incroyable, mais il ne doit pas devenir un fardeau. Concentrez-vous sur les bonnes personnes, celles qui méritent réellement votre énergie. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà été pris dans une relation où vous avez tenté, en vain, d'ouvrir les yeux à quelqu'un. Comment cela? S'est-il terminé? On lit tous vos retours. Les Heyoka sont uniques. Ils ne se laissent pas manipuler, ils ne se laissent pas enfermer dans le jeu des narcissiques. Et ça, c'est insupportable pour eux. Là où d'autres tombent dans le piège de la culpabilisation, de la peur ou du doute, un Heyoka, lui, renvoie une vérité brute. Et c'est exactement ce que le narcissique ne veut pas voir. Il préfère une illusion bien contrôlée plutôt qu'un miroir qui lui montre son vrai visage. C'est pour ça
qu'il finit toujours par fuir. Il n'a pas d'autre choix, car face à un Heyoka, il perd le contrôle. Il n'a plus d'emprise, il se retrouve exposé. Et ça, c'est son pire cauchemar. Alors si, en regardant cette vidéo, vous avez eu un déclic, si vous avez reconnu certaines situations que vous avez vécues, c'est peut-être que vous aussi, vous avez cette énergie Heyoka en vous. Vous avez peut-être déjà vu un narcissique se détacher de vous sans raison apparente, comme s'il était mal à l'aise, comme s'il ne savait plus comment vous manipuler. Ça vous est déjà arrivé? Dites-le nous en commentaire. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes à mieux comprendre ce qu'elles vivent. Si ce contenu vous parle, si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, likez la vidéo et partagez-la. Plus elle sera visible, plus elle pourra toucher ceux qui en ont besoin. Et si vous voulez encore plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt avec du contenu encore plus profond et plus percutant. À très vite.